Si vous êtes âgé et que vous vous masturbez, vous devriez savoir cela. Combien de fois par jour est-il recommandé de se masturber à un âge avancé? Ce que je vais vous révéler maintenant est quelque chose dont personne ne parle ouvertement, mais qui peut affecter directement votre santé. Vous avez plus de 55 ans et vous vous demandez si la masturbation est bénéfique ou nuisible pour vous? Existe-t-il une fréquence idéale pour éviter les risques ou maximiser les bienfaits? Le problème, c'est que beaucoup de gens évitent ce sujet, que ce soit par honte, par tabou ou même en raison de croyances religieuses. Mais ici, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Notre engagement est envers votre santé, en vous apportant uniquement des faits soutenus par la science. Des études ont déjà prouvé que la masturbation peut influencer directement votre santé cardiovasculaire, votre humeur, votre système hormonal et même la prévention de certaines maladies. Mais y a-t-il une limite à respecter? Se pourrait-il que vous en abusiez sans le savoir? En plus de cela, je vais vous révéler une méthode puissante pour améliorer votre vie intime, que ce soit seul ou en couple, et je vais également vous donner une recette naturelle incroyable qui aide à nettoyer les vaisseaux sanguins de la région intime, améliorant ainsi la circulation et amplifiant vos sensations. Alors, si vous voulez vraiment connaître la vérité sur ce sujet sans préjugés, sans jugement et avec des bases scientifiques, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ici pourrait transformer votre qualité de vie. Moments intimes de plaisir. Est-ce bon ou mauvais pour la santé? La masturbation est l'un des plus grands tabous lorsqu'il s'agit du vieillissement. De nombreuses personnes de plus de 55 ans pensent que cette pratique est inutile, nuisible ou même immorale. D'autres la considèrent comme un moyen naturel de préserver la santé et le bien-être. Mais au final, que dit la science à ce sujet? Cette pratique peut-elle être bénéfique pour les hommes et les femmes âgées, ou y a-t-il des risques cachés que peu de gens connaissent? La vérité est que, comme toute autre activité corporelle, la masturbation a des effets positifs et négatifs. Son impact peut être ressenti sur le plan physique, mental et même émotionnel. Analysons chacun de ces aspects afin de comprendre si, à un âge avancé, cette pratique doit être encouragée ou évitée. Les bienfaits physiques. Amélioration de la circulation et de la santé intime. L'un des plus grands bienfaits de la masturbation est l'amélioration de la circulation sanguine, en particulier dans la région intime. Avec les années, les vaisseaux sanguins ont tendance à perdre de leur élasticité, ce qui rend plus difficile le flux sanguin vers certaines parties du corps. Cela peut entraîner des dysfonctions sexuelles, telles que des troubles de l'érection chez les hommes et une sécheresse vaginale chez les femmes. Selon des études dans le domaine de la santé sexuelle, la masturbation peut aider à maintenir une irrigation sanguine active, réduisant ainsi les risques de dysfonction érectile et d'atrophie vaginale. En outre, cette pratique libère des hormones comme la dopamine et l'endorphine, qui contribuent à réduire les douleurs musculaires et articulaires, des problèmes fréquents chez les personnes âgées. Un autre avantage important est le renforcement du plancher pelvien. Tant chez les hommes que chez les femmes, cette musculature peut être renforcée par le plaisir solitaire, ce qui aide à prévenir l'incontinence urinaire et améliore la qualité des relations intimes. Bienfaits mentaux et émotionnels. Réduction du stress et amélioration du sommeil. Le plaisir intime ne se limite pas au corps. Il a également un impact majeur sur la santé mentale et émotionnelle. Des études scientifiques montrent que la masturbation réduit considérablement le stress et l'anxiété, procurant une sensation de relaxation profonde. Cela s'explique par le fait que, pendant l'orgasme, le corps libère des substances chimiques comme la sérotonine et l'ocytocine, connues pour favoriser le bien-être et l'équilibre émotionnel. Pour de nombreuses personnes âgées, la solitude peut être un problème majeur. La masturbation, dans ce contexte, peut être un moyen de prendre soin de soi, en favorisant l'estime de soi et le plaisir sans avoir besoin d'un partenaire. De plus, elle améliore la qualité du sommeil, car les hormones libérées pendant l'orgasme ont un effet relaxant et aident à lutter contre l'insomnie. Les aspects négatifs, risques pour le corps et l'esprit. Malgré ses bienfaits, la masturbation peut être préjudiciable si elle est pratiquée de manière excessive. L'un des principaux problèmes signalés par les personnes âgées est la fatigue et la baisse d'énergie après des épisodes fréquents de plaisir solitaire. Cela s'explique par le fait que le corps dépense une quantité significative de nutriments et d'hormones lors de l'orgasme, et avec l'âge,
la récupération peut être plus lente. Un autre problème physique qui peut survenir est l'irritation de la peau dans la région intime, notamment en cas de manque de lubrification adéquate. Chez les hommes, la sensibilité du pénis peut diminuer avec le temps, nécessitant ainsi une stimulation plus intense, ce qui peut entraîner de petites lésions. Chez les femmes, l'absence de lubrification naturelle peut provoquer de l'inconfort et même des infections, si des précautions appropriées ne sont pas prises. Le point de vue mental, l'excès de masturbation peut conduire à une dépendance émotionnelle. Certaines personnes finissent par utiliser cette pratique comme une échappatoire aux problèmes émotionnels, tels que la solitude ou l'anxiété, sans chercher d'autres moyens sains de gérer ces questions. De plus, dans les cas les plus extrêmes, un plaisir solitaire excessif peut réduire l'intérêt pour les relations réelles, nuisant ainsi à la vie amoureuse et sociale. Après avoir analysé tous ces facteurs, la réponse est claire. La masturbation à un âge avancé, lorsqu'elle est pratiquée avec équilibre, est extrêmement bénéfique pour le corps et l'esprit. Elle améliore la circulation sanguine, aide à la santé intime, renforce le plancher pelvien, combat le stress et améliore le sommeil. Cependant, comme toute autre activité, l'excès peut poser des problèmes. Le secret réside dans l'équilibre. Il ne s'agit pas d'interdire ou d'encourager aveuglément, mais plutôt de comprendre les limites de son propre corps. Maintenir une fréquence saine, en respectant les besoins de l'organisme, est la meilleure façon de profiter des bienfaits sans prendre de risques. Quelle est la fréquence idéale pour les hommes et les femmes de plus de 55 ans? Maintenant que nous avons compris les bienfaits et les risques potentiels du plaisir solitaire, la question la plus importante se pose. Combien de fois par semaine ou par jour est-il considéré comme sain pour une personne de plus de 55 ans? Y a-t-il un chiffre idéal ou cela varie-t-il d'une personne à l'autre? Selon des études publiées par le Journal of Sexual Medicine, la fréquence idéale des moments intimes varie en fonction de plusieurs facteurs tels que l'état de santé, les niveaux hormonaux, la condition cardiovasculaire et même le bien-être émotionnel. En général, la science indique qu'une masturbation modérée apporte des bienfaits significatifs pour la santé, sans présenter de risques. Mais quelle est cette fréquence recommandée? La recommandation pour les hommes et les femmes. Une étude menée par la Harvard Medical School a analysé le lien entre la fréquence de la masturbation et la santé corporelle chez les hommes de plus de 50 ans. Les chercheurs ont conclu que ceux qui maintenaient une fréquence de 2 à 4 fois par semaine présentaient un risque moindre de développer des problèmes de prostate, comme l'hyperplasie bénigne et même le cancer de la prostate. La raison en est que l'éjaculation régulière aide à éliminer les toxines et les cellules mortes du système reproducteur masculin. Pour les femmes, l'American Journal of Obstetrics and Gynecology a publié une recherche montrant qu'une masturbation 1 à 2 fois par semaine peut aider à réduire le risque d'atrophie vaginale, un problème courant après la ménopause. Cette pratique contribue au maintien de l'élasticité vaginale et améliore la lubrification naturelle, évitant ainsi l'inconfort et la douleur lors de futures relations. Ainsi, selon les études, la fréquence recommandée pour les hommes et les femmes de plus de 55 ans se situe entre 2 et 4 fois par semaine, en fonction de la santé et du bien-être de chacun. Un excès peut être préjudiciable s'il entraîne de la fatigue ou impacte d'autres aspects de la vie. Comment profiter au mieux de ce plaisir? Pour rendre cette expérience encore plus bénéfique, certaines recommandations sont essentielles. Respectez les signaux de votre corps si vous ressentez de la fatigue, des douleurs ou un manque d'énergie après ces moments. Cela peut être un signe que la fréquence est trop élevée. Utilisez une lubrification adéquate. Cela aide à éviter les irritations, en particulier chez les femmes qui peuvent souffrir de sécheresse due à la ménopause. Pratiquez des exercices pour le plancher pelvien. Renforcer cette musculature améliore la circulation dans la région intime et prévient des problèmes tels que l'incontinence urinaire et la dysfonction érectile. Choisissez un environnement calme. Cela favorise la détente et permet de profiter pleinement des bienfaits émotionnels de cette pratique. Les méfaits de la pornographie sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Beaucoup pensent que la pornographie est une forme de divertissement inoffensive, mais la science montre que cette habitude peut avoir des effets négatifs profonds sur le cerveau et le corps, en particulier chez les personnes âgées. Une étude publiée dans le Journal of Behavioral Addictions
a démontré que la consommation excessive de pornographie peut entraîner des modifications chimiques dans le cerveau similaires à celles causées par les drogues, créant un cycle de dépendance et affectant la vie intime et sociale. Les impacts sur le corps, réduction de la sensibilité et dysfonction. Lorsque le cerveau s'habitue à la pornographie, il a besoin de stimulation de plus en plus intense pour générer la même sensation de plaisir. Cela peut entraîner une diminution de la sensibilité dans la région intime, rendant les expériences réelles moins satisfaisantes. Chez les hommes, il existe une forte corrélation entre la consommation fréquente de pornographie et la dysfonction érectile. Une étude du Journal of Urology a révélé que les hommes qui regardent régulièrement des contenus pour adultes ont jusqu'à 50% plus de risques de développer des difficultés d'érection, même en l'absence de problèmes physiques apparents. Chez les femmes, la pornographie peut créer une attente irréaliste à propos des expériences intimes, générant de l'anxiété, de l'insécurité et même une aversion au contact physique avec des partenaires réels. Les impacts mentaux et émotionnels, anxiété, dépression et solitude. La pornographie peut également avoir un impact direct sur la santé mentale. Une étude de l'Université de Cambridge a découvert que la consommation excessive de pornographie modifie les zones du cerveau responsables du plaisir et de la récompense, entraînant des symptômes d'anxiété, de dépression et de solitude. De nombreuses personnes finissent par préférer des moments intimes solitaires avec la pornographie plutôt que des interactions réelles, ce qui peut provoquer un isolement et des difficultés relationnelles. Un autre problème est l'impact sur l'estime de soi. Regarder des contenus irréalistes peut amener les hommes et les femmes à se sentir inadéquats, pensant qu'ils ne peuvent pas répondre aux attentes créées par l'industrie pornographique. Cela peut entraîner de la frustration et de l'insécurité, affectant la vie amoureuse et la confiance en soi. La différence entre un moment intime seul et avec la pornographie. Avec la pornographie, le cerveau reçoit une décharge intense de dopamine artificielle, créant des schémas de plaisir irréalistes. Avec le temps, le corps s'habitue à ces stimuli exagérés, réduisant l'intérêt pour les relations réelles. Cela peut entraîner de l'insatisfaction, des difficultés de performance et une dépendance émotionnelle à ce type de contenu. Sans pornographie, le plaisir se produit naturellement en respectant les stimuli du corps. La connexion avec l'esprit et les sensations physiques est bien plus grande, offrant une expérience plus saine et équilibrée. La masturbation à un âge avancé peut être extrêmement bénéfique lorsqu'elle est pratiquée avec équilibre et sans l'utilisation de stimuli artificiels qui faussent la perception de la réalité. Si vous souhaitez maintenir une vie intime saine, réduire la consommation de pornographie peut être une étape essentielle. Un moyen puissant d'améliorer votre vie intime de manière naturelle et saine. Si vous souhaitez améliorer votre vie intime de manière naturelle, sans recourir à des médicaments ou à des stimuli artificiels, suivez cette méthode efficace qui combine exercice, alimentation et habitudes quotidiennes pour transformer votre santé intime. Étape 1. Exercice pour activer la circulation et renforcer la région intime. L'un des plus grands problèmes affectant la vie intime après 55 ans est la diminution de la circulation sanguine dans la région pelvienne. Avec le temps, les vaisseaux sanguins peuvent perdre de leur élasticité, rendant la circulation plus difficile et réduisant la sensibilité. Pour inverser cette situation, quelques exercices simples peuvent apporter des résultats significatifs. Exercices de Kegel. Ils aident à renforcer le plancher pelvien, améliorant la réponse musculaire et la sensibilité de la région intime. Pour les réaliser, il suffit de contracter les muscles du bassin, comme si vous essayiez d'arrêter le flux urinaire, de maintenir la contraction pendant 5 secondes, puis de relâcher. Répétez ce mouvement 15 à 20 fois, 3 fois par jour. Marche quotidienne. Une étude publiée dans l'American Journal of Medicine a montré que les personnes de plus de 50 ans qui marchent au moins 30 minutes par jour ont une vie intime plus active et épanouie. La marche améliore la circulation, réduit le stress et équilibre les hormones. Étirement des hanches et du bassin. Des postures simples d'étirement, comme la posture du papillon, assis avec la plante des pieds réunis et les genoux ouverts, aident à accroître la flexibilité de la région pelvienne, améliorant ainsi la circulation et réduisant les douleurs lors des moments intimes. Étape 2. Alimentation pour stimuler le désir et l'énergie. L'alimentation a un impact direct sur la santé intime.
Certains aliments stimulent la production d'hormones essentielles, améliorent la circulation et augmentent la vitalité. L'intégration des bons nutriments dans votre régime alimentaire peut faire une énorme différence. Aliments riches en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est un composé qui détend les vaisseaux sanguins et améliore la circulation dans la région intime. Les aliments comme la betterave, la pastèque, les épinards et l'ail sont d'excellents choix. Gingembre et curcuma. Ils possèdent des propriétés anti-inflammatoires qui améliorent la circulation et réduisent le risque de problèmes cardiovasculaires pouvant affecter la vie intime. Fruits à coque et graines. Les noix, amandes et graines de courge sont riches en zinc, un minéral essentiel à la production d'hormones sexuelles. Cacao pur. Le chocolat noir à forte teneur en cacao contient des flavonoïdes qui stimulent la circulation et augmentent la sensation de plaisir. Étape 3. Gestion du stress et amélioration de la qualité du sommeil. Le stress et le manque de sommeil sont des ennemis de la santé intime. Des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress, réduisent la production de testostérone et d'œstrogène, diminuant ainsi le désir et l'énergie. C'est pourquoi certaines pratiques simples peuvent aider. La méditation et la respiration profonde. Réserver 5 à 10 minutes par jour pour respirer profondément et se détendre aide à réduire l'anxiété et améliore la réponse du corps aux stimuli naturels. Un sommeil réparateur. Une étude de la National Sleep Foundation a révélé que les personnes qui dorment entre 7 et 8 heures par nuit ont une vie intime plus active et satisfaisante. Créer un environnement sombre et silencieux pour dormir peut améliorer la qualité du repos. Un bain chaud avant de dormir. Il aide à détendre les muscles, améliore la circulation et réduit le stress, préparant ainsi le corps à des moments plus agréables. Quel est le meilleur moment pour appliquer cette méthode? Le meilleur moment pour pratiquer ces habitudes et exercices dépend de votre routine, mais certaines recommandations peuvent optimiser les résultats. Les exercices de Kegel peuvent être pratiqués dès le matin ou avant de dormir. Une alimentation équilibrée doit être maintenue tout au long de la journée, en mettant l'accent sur la consommation d'aliments qui stimulent la circulation au petit déjeuner et au déjeuner. Les marches et les étirements sont plus efficaces lorsqu'ils sont effectués entre le matin et la fin d'après-midi, car ils aident à réduire le stress et améliorent l'énergie. La méditation et la respiration profonde sont idéales avant de dormir, pour se détendre et équilibrer les hormones. Les bienfaits que vous pouvez espérer. Si cette méthode est appliquée correctement, elle peut donner des résultats visibles en quelques semaines. Parmi les principaux bénéfices, on trouve une augmentation de la circulation sanguine dans la région intime, une amélioration de la lubrification naturelle et de la sensibilité, une réduction du risque de dysfonction érectile et d'atrophie vaginale, plus de vitalité et d'énergie pour la vie intime, un équilibre hormonal et une amélioration de l'humeur. Si vous souhaitez retrouver ou renforcer votre santé intime de manière naturelle et sécurisée, suivez cette méthode et observez les changements dans votre corps et votre qualité de vie. Une recette puissante pour nettoyer les vaisseaux sanguins de la région intime et renforcer les bienfaits. Au fil de l'histoire, de nombreuses cultures ont découvert que la santé intime est directement liée à la circulation sanguine. Les peuples anciens utilisaient déjà des herbes, des racines et des aliments spécifiques pour renforcer la vitalité et améliorer le flux sanguin vers les zones les plus sensibles du corps. Des civilisations comme la chinoise, l'indienne et même certaines tribus africaines avaient des formules naturelles pour augmenter l'énergie vitale et assurer une vie intime épanouie jusqu'à un âge avancé. Aujourd'hui, la science confirme que certains de ces ingrédients possèdent réellement des propriétés puissantes pour nettoyer les vaisseaux sanguins, améliorer la circulation et équilibrer les hormones. Et maintenant, vous allez découvrir une recette spéciale qui rassemble ces secrets millénaires pour restaurer la vitalité de votre corps de manière totalement naturelle. Cette recette est particulièrement utile pour les hommes et les femmes de plus de 55 ans qui souhaitent améliorer la circulation dans la région intime, prévenir les dysfonctionnements et augmenter leur vitalité. Elle est composée d'ingrédients naturels qui agissent directement sur la santé vasculaire et hormonale. Ingrédients: gingembre, un morceau de 5 cm ou une cuillère à café de poudre. Améliore la circulation, réduit l'inflammation et agit comme un stimulant naturel. Le gingembre aide également à contrôler le cholestérol, qui peut entraver le flux sanguin vers la région intime. Ail,
2 gousses écrasées. Riche en allicine, un composé qui détend les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Des études montrent que l'ail réduit la pression artérielle et prévient l'accumulation de plaques dans les artères. Pastèque, une tranche moyenne ou un verre de jus naturel, contient de la citrulline, un acide aminé qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore le flux sanguin, aidant ainsi à prévenir les problèmes de dysfonction érectile et de sécheresse vaginale. Cannelle, une demi-cuillère à café, stimule la circulation, équilibre les niveaux de sucre dans le sang et possède des propriétés aphrodisiaques naturelles. Jus de citron, un demi-citron pressé, aide à nettoyer les artères et renforce les effets des autres ingrédients. Miel pur, une cuillère à soupe, renforce le système immunitaire, réduit le stress oxydatif et fournit une énergie naturelle au corps. Eau tiède, 250 ml, favorise l'absorption des ingrédients par l'organisme. Comment préparer? Dans un verre, ajoutez l'eau tiède. Pressez un demi-citron et ajoutez le jus dans le verre. Ajoutez les 2 gousses d'ail écrasées et mélangez bien. Ajoutez la cannelle, le miel et le gingembre râpé, ou en poudre. Mélangez jusqu'à ce que les ingrédients soient bien incorporés. Si vous optez pour la pastèque, consommez-la séparément ou mixez-la au blender et buvez-la avec la préparation. Comment consommer et meilleur moment? Buvez ce mélange 1 fois par jour, de préférence à jeun ou avant de dormir, pour que les ingrédients agissent mieux pendant la période de repos. Consommez-le pendant au moins 21 jours pour commencer à remarquer les bienfaits. Après cette période, vous pouvez réduire à 3 ou 4 fois par semaine pour l'entretien. Les hommes et les femmes peuvent consommer cette recette sans problème, à condition de respecter la posologie recommandée. Contre-indication. Cette recette n'est pas recommandée pour les personnes qui ont une pression artérielle très basse, car l'ail et le gingembre peuvent la réduire davantage. Souffrent de troubles gastro-intestinaux sévères, comme une gastrite ou des ulcères, en raison de l'acidité du citron et des composés de l'ail. Prennent des médicaments anticoagulants, car l'ail et le gingembre peuvent en potentialiser les effets. Résultats attendus. Amélioration de la circulation sanguine, notamment dans la région intime. Augmentation de l'énergie et de la vitalité. Renforcement du système cardiovasculaire. Équilibre hormonal naturel. Réduction de la pression artérielle et amélioration de la santé des artères. Cette recette est un véritable élixir pour ceux qui souhaitent restaurer leur vitalité et garantir une vie intime active et saine, sans avoir besoin de médicaments ou de solutions artificielles. Maintenant que vous avez appris tout sur ce sujet si important, je veux savoir, avez-vous aimé cette leçon? Quelle note donneriez-vous, de 0 à 10, à ce contenu? Votre retour est essentiel pour que je puisse continuer à vous apporter des informations précieuses et transformatrices. De plus, dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est incroyable de voir jusqu'où ce message arrive et comment ce savoir peut impacter des vies à travers le monde. Et j'ai une dernière demande pour vous. Écrivez en commentaire « La nature est ma guérison ». Cette simple phrase renforce votre engagement envers une vie plus saine et naturelle, et elle aide aussi ce message à toucher plus de personnes. Avant de terminer, je veux vous recommander 2 autres vidéos qui viendront compléter ce que vous avez appris aujourd'hui. Cliquez maintenant sur l'une d'elles et poursuivez cette transformation. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche pour recevoir les meilleurs contenus sur la santé et le bien-être. Merci d'avoir regardé, une grande accolade et une excellente santé à vous. Que Dieu vous garde.